Excellences, Monsieur le Président de l'Union des Comores, Excellences, Madame la Première Dame, Honorable Monsieur le Président de l'Assemblée de l'Union des Comores, Mesdames et Messieurs les députés, Son Éminence le Grand Moufti, Monsieur le Grand Cadi, Monsieur le Président de la Cour suprême, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les gouverneurs des îles autonomes, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique et des organisations internationales ici représentées, Monsieur le chef d'état-major de l'Armée nationale de développement, le général Youssouf Djihadi, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux, Monsieur le gouverneur de la Banque centrale, distingués invités en vos rangs et qualités respectives, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est un grand honneur, un réel plaisir en ma qualité de ministre des Finances, du budget et du secteur bancaire, chargé des services de douane, que je m'adresse à cette audience aussi éminente et dans ce haut lieu de la République à l'occasion de la célébration avec l'ensemble de la communauté douanière la Journée internationale des douanes en présence de son Excellence le Président de la République et de son épouse. Je voudrais tout d'abord, au nom du ministère des Finances, du budget et du secteur bancaire, et à l'ensemble de son personnel, exprimer à son Excellence, M. Azali Assoumani, président de l'Union des Comores, et à son épouse, Mme Amali Darouche Azali, nos remerciements les plus sincères pour avoir bien voulu nous faire l'immense honneur, comme les autres années d'ailleurs, de prendre part à cette cérémonie rentrée dans les agendas annuels de la Direction générale des douanes. Je voudrais également vous adresser à tous mes sincères remerciements pour avoir bien voulu honorer de votre présence cette commémoration et témoigner ainsi de votre attachement à nos services douaniers. Comme vous le savez, ça a été largement dit, la Journée internationale des douanes offre l'opportunité pour chaque administration des douanes, membre de l'Organisation mondiale des douanes, de développer des actions autour d'un thème particulier. Pour cette année, ça a été souligné par le coordonnateur des Nations Unies, le thème proposé est accompagner la nouvelle génération, promouvoir le partage de connaissances et renforcer la fierté de la profession douanière. Ce thème replace la nouvelle génération au cœur des préoccupations des mondes commercial en pleine mutation, mais aussi un thème en parfaite convergence avec la vision du chef de l'État de considérer la jeunesse au cœur du capital humain, un levier de développement économique et social de notre pays. Excellence, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, la crise sanitaire, comme vous le savez, et la guerre en Ukraine continuent d'affecter l'environnement économique international avec ses impacts négatifs sur l'économie des petits États insulaires où le commerce et les activités douanières sont en pleine contrainte. Les douanes comoriennes ont continué d'apporter des réponses novatrices, prospectives pour préserver et garantir les échanges commerciaux moteurs de croissance et de développement économique de notre pays. Ils ont également déployé de multiples efforts à la mise en place au sein du cordon douanier les mesures du plan de riposte gouvernemental contre la COVID-19, contribuant en effet aux résultats escomptés dans la maîtrise de la maladie. Au-delà de la situation de crise actuelle que traverse le monde entier, avec ses impacts économiques et financiers négatifs, l'évaluation financière
du développement de notre pays montre que les ressources mobilisées au sein des services de douane représentent 65% des recettes intérieures, soit plus de 34 milliards de francs comoriens, contribuant cependant au financement des investissements publics qui ont atteint 11 milliards de francs comoriens en 2021 et qui sont projetés pour l'année 2023 à 17 milliards de francs comoriens. Dans cette optique, les douanes accomplissent ces missions avec vigilance, prévisibilité et efficacité pour améliorer le niveau des recettes qui concourent au financement des programmes d'investissement public du plan Comores émergent porté par son Excellence le Président Azali Assoumani. Excellence, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, l'ouverture grandissante de notre économie à la concurrence internationale doit être des ressources de réformes importantes au niveau de la fiscalité intérieure en vue de prévenir les risques budgétaires. Sur instruction de son Excellence, Monsieur le Président de la République, le ministère des Finances, du Budget et du secteur bancaire a engagé un chantier de réforme important qui devrait aboutir à la maîtrise des axes financiers stratégiques qui concourent à la consolidation des finances publiques. Il s'agit en particulier des questions relatives à la stabilité bancaire et financière dont l'État a déjà affecté pour les 4 prochaines années plus de 13 milliards de francs comoriens pour la stabilité de notre secteur, à la gestion des participations de l'État, notamment à la rentabilité des entreprises publiques, mais aussi aux réformes de l'administration fiscale pour rendre moderne et beaucoup plus performante dans ses missions de mobilisation des recettes. Dans ce siège, la nouvelle loi des finances ambitionne d'accroître le taux de pression fiscale qui est aujourd'hui de 8,5% à 10,5% du PIB en 2023 en vue d'augmenter plus de 12 milliards de francs des recettes intérieures à travers les efforts des services des douanes et de l'administration des impôts. Pour terminer, je voudrais saisir cette belle opportunité pour exprimer nos sincères remerciements à l'ensemble de nos partenaires qui apportent leur appui technique et financier au processus de modernisation de l'administration des douanes afin qu'elle puisse s'aligner aux standards internationaux. Je félicite l'ensemble du personnel de l'administration générale des douanes, toutes catégories confondues, pour le dévouement, l'abnégation dont ils ont fait preuve dans la réalisation des résultats remarquables observés cette année, malgré le contexte difficile que traverse l'économie mondiale. Que 2023 soit effectivement une année pleine d'engagement au bénéfice de notre jeunesse, en phase avec la mise en place du plan Comores émergent porté par son Excellence, Monsieur le Président Azali. Je vous remercie.